Alaikum les amis, salam à vous les amis, de retour les amis, en sachant que le Maroc, la chaîne Flix, continue encore le feuilleton, et on apprend que peut-être le Maroc avec un avion tunisien, comme si le Maroc n'avait pas d'avion, qui va venir à Rabat, et à Rabat transporter les joueurs, nos joueurs marocains, pour aller à Constantine. Donc le problème c'est pas les Marocains, c'est pas les joueurs, donc le problème c'est quelque chose, c'est l'appareil. Et franchement, en parlant d'appareil, les autorités algériennes, et je suis obligé d'en parler, même si c'est une chaîne, la politique intervient dans le sport, donc je suis obligé d'en parler quand même. Donc la victime dans tout ça, c'est le sport, c'est les sportifs, et franchement, déçu de la part des autorités algériennes, nous, j'ai le droit de dire ça, parce que c'était une fête, et en sachant quand vous avez organisé cette coupe, potentiellement le Maroc allait participer. Et vous savez, dans le cahier de charge, c'est-à-dire d'accueillir le Maroc demande quoi? D'accueillir nos délégations comme les autres délégations, comme les autres pays. C'est quoi le problème? Vous d'ouvrir le ciel exceptionnellement pour les joueurs marocains, l'avion les dépose, il retourne, il revient, il reprend ses athlètes. Victorieux ou pas victorieux, gagnant ou pas gagnant, c'est pas grave, on aura participé, et le dossier est clos. Et là on rentre, oui, votre président, nanani, mais notre président défend, encore une fois, je le répète, Fawzi Larja, c'est le meilleur président qu'a eu le Maroc. Oui, notre président est dans le comité exécutif de la CAF, et aussi la FIFA, et franchement, tant mieux pour nous. En sachant que tout est intérêt, il y a un lobbying, oui, il y a du lobbying, mais notre lobbying, tant qu'il marche pour nous, et franchement, aujourd'hui, au Maroc, on n'en fait pas tout un plat. Quand j'ai parlé des médias, certains médias, je parlais des médias publics, mais allez-y, faire un tour, ça parle tous les jours du Maroc. Donc voilà, c'est faut le dire, non? Place à la vidéo, les amis. Le Maroc, hier, devait être en Algérie pour préparer la CHAN, pour jouer la CHAN, je dirais. Le tenant du titre, avec les espoirs, devait venir. Et en sachant, comme je le répète encore une fois, les espoirs qui devaient venir, c'est les jeunes, et c'est des gens qui sont titulaires dans leurs clubs locaux, dans les clubs. Et pour le championnat marocain, ça les fait perdre des joueurs importants pour le championnat marocain, pour la Botola. Donc ils n'envoyaient pas n'importe qui. Donc pour jouer cette CHAN. Et là, on apprend comme quoi on autorise un avion tunisien qui vient chercher les Marocains à Rabat et à Rabat pour aller à Constantine. Donc, et franchement, cet épisode-là de la CHAN, une fois qu'il est passé, quand le Maroc, dans les qualifications, on risque de se rencontrer, hein, les Maroc, les clubs marocains, on fera comment, encore une fois, on jouera où? On jouera sur un terrain neutre, donc on refusera encore, par exemple, il y a un Maroc-Algérie, on fait comment? Il y a un Wydad contre Mouloudia d'Alger, bref, ou GS4 Kabylie, bref, tout ça. On fait comment? Le Wydad, le Raja, ils pourront pas y aller en Algérie, on n'affrétera pas un vol, c'est-à-dire faudra qu'ils fassent le tour. Donc faut être réaliste un peu, faut se réveiller un peu, donc je comprends pas le délire. Et venir me dire, quand j'ai dit que ma chaîne oui ma chaîne c'est une chaîne de sport, mais là l'autorité intervient dans ce qui est sportif, et la victime, je dis encore une fois, c'est le sport, c'est le foot, ce qui est victime là-dedans. Si l'Algérie aurait accepté directement qu'un vol spécial qui transporte les athlètes tout en sachant que le Maroc allait participer, on n'aurait pas eu ce problème-là. Là, on rentre dans quelque chose de symbolique. Et là, comme le Maroc, et la proposition du Maroc est franchement... Le Maroc a dit, je veux un vol direct, sinon j'y vais pas. Bah, c'est une logique, comme même que ce soit une décision politique. Et l'Algérie n'a pas répondu dans les 24 heures, a attendu. Le Maroc ne parle pas à l'Algérie directement. Je vous dis, c'est la CAF, c'est la CAF qui parle, l'intermédiaire, c'est la CAF, entre l'Algérie et le Maroc. Donc c'est-à-dire. Et jusqu'au moment que je vous parle, il n'y a rien d'officiel. Et l'Algérie a répondu quoi? Oui, j'accepte, à condition que c'est un avion tunisien. Là, c'est de la gaminerie. Là, on rentre dans un délire. Et nous, vous voulez que nous, Marocains, on accepte ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, on fait le rond-point. Et comme vous avez vu, les commentaires, les amis, regardez les commentaires. Il y en a, il m'a mis hier, hypocrite, tout ça. Et en aucun moment, j'ai parlé du peuple. Franchement, vous avez le droit d'être fier. Et je m'en fous si vous êtes fier, vous avez le droit. Comme quoi, j'ai le droit, moi, d'être fier de mon pays. Mais je suis quelqu'un que j'essaie d'avoir une analyse juste. Et la dernière fois que j'ai débriefé, j'ai parlé de l'Algérie, c'est quand il y avait le match Maroc-Algérie au Qatar pour la Coupe arabe, où le Maroc a perdu au penalty. Et vous allez voir, vous allez checker, j'ai aucune haine. Franchement, je comprends pas ça. Donc maintenant, ce dossier, il va faire tâche sur quoi, les amis? Bah, il va faire tâche sur la CAN 2025, où les deux pays sont en concurrence, c'est-à-dire mon pays et l'Algérie. Il y en a qui disent que non, 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 non. Si, ça va faire tâche. Pour moi, c'est en faveur du Maroc.
Vous savez, quand on n'accueille pas tous les pays de la même façon, c'est-à-dire quoi? Même la prochaine fois, on va dire, nous imposer, on va en Tunisie pour venir en Algérie. Pour moi, ça fait tâche. En termes d'infrastructure, l'Algérie, oui, ils ont construit des stades, mais non, on savait très bien, il n'y a pas que les stades. Le Maroc, ça fait longtemps qu'il est préparé. Le Maroc a des coopérations avec plein de pays, même pendant les qualifs. Et en parlant de qualifs, l'Algérie a joué contre le Burkina Faso, a joué à Marrakech, et ils ont très bien été accueillis, et ça me paraît logique d'accueillir une délégation à un pays. Peu importe que ce soit l'Algérie, ça me paraît logique. Bien accueillis, ils ont fait leur match, et je pense que l'Algérie, ils avaient gagné à Rabat, ils ont en plus un stade de Marrakech, c'est un stade assez neuf. Donc moi je comprends pas le problème, il n'y a aucune haine. Chez vous, vous psychotez dans votre tête en train de vouloir dire comme quoi on a la haine. Il n'y a aucune haine pour moi. Il peut y avoir certaines minorités, tout ça, de vous, de nous, bref, je m'en fous de ça. Mais l'essentiel, c'est que le Maroc aujourd'hui demande un vol, un accès direct, les amis, pour arriver à Constantine et être dans les conditions optimales pour jouer cette CHAN. En sachant que cette CHAN, déjà, elle n'est pas, comme j'ai dit, visuellement, elle n'est pas beaucoup vue, et il n'y a rien du tout. Et la CAN, même la CAN, il y a peu de gens qui on commence à s'intéresser. Et là, on fait tout un plat, c'est pour ça que j'ai dit la Chanflix. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous pensez vous en commentaire les amis. Maintenant, je vais parler de... Est-ce que y aura un projet pour 2025? Et surtout, ça revient sur le dossier de 2025. Et là, ça fait plaisir. Le stade de Casablanca, il va être agrandi, les amis, je crois, à 93 000 places. Il va être dans les standards mondiaux. Et ça fait plaisir. Et j'attendais depuis longtemps. Il y avait des projets, j'attendais depuis longtemps qu'un stade aussi grand, qui soit préparé... qui soit préparé comme ça, voilà, surtout pour les deux clubs, le Wydad, le Raja, quand ils jouent là-dedans, le derby, imaginez dans un stade de 92 000, 93 000 places. Et ce stade-là, je pense que ça va peser lourd dans la balance, et en sachant que l'accueil, le Maroc, tout le monde, et on prépare aussi la Coupe du Monde des clubs, et comme le tirage au sort a été fait le même jour de l'ouverture de, je crois que c'est le 12, hein, l'ouverture de la CHAN. Il y en a qui disent que c'est fait exprès ou pas, c'est possible que le Maroc a fait exprès que ça soit ce jour-là. Et franchement, pour moi, il faut être... si l'Algérie aurait ouvert le ciel directement, je pense que peut-être le Maroc aurait trouvé un arrangement pour pas faire ce jour-là le tirage au sort. Et donc le président, et moi je pense que le président de la FIFA, Infantino, et Motsepe, président de la CAF, va d'abord y aller au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, et après aller en Algérie, parce que ça reste une compétition africaine. Donc voilà, c'est bien aussi, voilà, et donc c'est malheureux d'en arriver là, encore une fois, les amis, comme j'ai dit. Donc les amis, voilà. Et aussi, j'en parlerai, je suis en préparation d'une vidéo, les amis, concernant, je vais parler, ils attendent de quoi, les joueurs, là, qui hésitent encore une fois à jouer, j'en dis pas plus. Et je prépare aussi une vidéo concernant aussi, les amis, les jeunes, parce que pour voir potentiellement combien de joueurs on a, est-ce qu'ils ont choisi ou pas. Donc voilà, il y aura plein de choses, les amis. Et concernant les transferts aussi, je prépare aussi une vidéo sur ça. Concernant Ounahi, concernant Amrabat, concernant pourquoi c'est lent, parce que tout simplement il y a des agents derrière et tout ça, donc j'espère qu'ils feront le bon choix, les Marocains, les amis, parce que vous savez très bien, on a eu un Ziyech qui a été à la CAN, qui joue à Chelsea, qui était à l'Ajax, et à Chelsea, n'a vraiment, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu au summum où il y a eu quelques fulgurances, qui n'arrivent pas, et j'espère que nos joueurs marocains dépasseront ce cap. On a comme Achraf Hakimi qui a dépassé ce cap, on a comme Mazraoui qui a commencé, mais malheureusement, je souhaite un bon rétablissement, qui a un Covid sévère, qui a une grippe qui est sévère, donc voilà, et j'espère qu'il dépassera, j'espère un bon rétablissement, Inch'Allah, pour lui. Donc voilà, et pour finir, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il n'y a aucune haine, les amis, contre l'Algérie, contre la Tunisie, il n'y a aucune haine, on est des humains, on est des frères avant tout. J'ai relaté des faits, et voilà, et moi je suis pas journaliste, encore une fois, je suis quelqu'un, j'ai ma petite chaîne, mais j'ai quelques abonnés, ça fait plaisir, et c'est grâce à eux que ça me donne le courage de faire des vidéos. Donc voilà, merci à vous les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, à une prochaine vidéo les amis, salut.